Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question immense, surtout quand on est jeune et qu'on cherche sa voie. Comment on fait pour trouver sa vocation à une époque où l'intelligence artificielle est en train de tout changer? On va décortiquer ça ensemble. Quel est le véritable impact de l'IA? Quelles sont les compétences qui vont vraiment compter? Et surtout, comment on se prépare pour ce futur qui s'annonce augmenté? Allez, on y va. Ok, pour commencer, un chiffre, un seul, 27%. C'est, d'après McKinsey, la part des tâches professionnelles en France qui pourraient être automatisées d'ici 2030. C'est énorme. Ça nous donne tout de suite une idée de l'ampleur de la vague qui est en train d'arriver sur le monde du travail. Du coup, la question qui se pose, et c'est vraiment le cœur de notre discussion, c'est si les machines s'occupent d'un quart de nos tâches, que reste-t-il pour nous? Sur quoi est-ce qu'on doit miser? Quelles sont les compétences qui vont faire toute la différence demain? Et ça nous amène à notre premier point. L'erreur, ce serait de penser que l'IA va juste supprimer des emplois. Non, c'est bien plus subtil que ça. En réalité, elle est en train de redéfinir en profondeur la nature même de nos métiers. C'est moins une fin qu'une transformation. Alors regardez, c'est très clair sur ce schéma. D'un côté, on a ce que l'IA automatise. Les trucs répétitifs, la saisie de données un peu basiques, les calculs, bref, tout ce qui est prévisible. Et de l'autre, et c'est là que ça devient passionnant, on voit ce que l'IA vient augmenter. Elle nous libère du temps pour qu'on puisse se concentrer sur l'analyse stratégique, la créativité pour résoudre des problèmes, les décisions complexes. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée, hein. Les gens qui sont déjà en poste le vivent comme ça. Regardez ces chiffres de Workday. 93% des salariés, une majorité écrasante, considèrent que l'IA leur permet de faire un travail plus intéressant avec plus de valeur. C'est donc bien perçu comme une opportunité, pas comme une menace. Ok, donc si l'IA prend le relais sur les tâches mécaniques, ça nous amène où, nous, les humains? Eh bien, ça nous amène à notre avantage concurrentiel. C'est un peu paradoxal, mais plus la technologie devient intelligente, plus nos qualités purement humaines deviennent précieuses. Et quelles sont ces fameuses compétences? Les études, comme celles de KPMG ou Talentco, sont unanimes. Ce sont ce qu'on appelle les soft skills. L'esprit critique, pour pas juste gober ce que dit la machine. La créativité, pour imaginer de nouvelles solutions. L'intelligence émotionnelle, pour collaborer, manager. Bref, tout ce qu'un algorithme, pour l'instant, ne sait pas faire. Et en parallèle, on voit aussi naître de toutes nouvelles compétences à la frontière de l'humain et de la machine. Le meilleur exemple, c'est le prompt engineering. Ce n'est pas de la programmation, c'est l'art de poser les bonnes questions à une IA, de la guider. C'est un vrai dialogue stratégique, une sorte de nouveau langage à maîtriser. Cette phrase de Claire Pédini de Saint-Gobain, elle résume tout. Le vrai défi, la montagne à gravir, ce n'est pas tant la technologie elle-même, c'est notre capacité, individuelle et collective, à nous adapter, à faire évoluer nos compétences. Face à cette montagne, il n'y a pas 50 chemins possibles. Il n'y en a qu'un, c'est l'apprentissage. L'apprentissage continu. Il faut voir comment, concrètement, les entreprises et les individus sont en train de s'emparer de ce sujet. Et les entreprises, elles l'ont bien compris. Jetez un œil à ces chiffres. 8 entreprises sur 10 sont déjà en train d'intégrer l'IA. Et dans la foulée, 7 sur 10 prévoient d'investir massivement pour reformer leurs équipes, ce qu'on appelle le reskilling. C'est un signal super fort, la priorité, c'est l'humain. Alors comment on s'y prend concrètement? Que l'on soit une entreprise ou un jeune qui réfléchit à son avenir, la démarche est assez simple. D'abord, on cherche à comprendre l'impact de l'IA sur son secteur. Ensuite, on se fixe un cap, une feuille de route. Troisième étape, on met en place une vraie stratégie pour se former, pour acquérir ces fameuses nouvelles compétences. Et enfin, le plus important, on investit dans le capital humain, on mise sur les talents. On arrive au terme de cette analyse, et je voudrais vraiment finir sur une note positive. Loin des scénarios de science-fiction un peu angoissants, la vision qui émerge, c'est celle d'un futur centré sur l'humain. Un futur où la technologie ne nous remplace pas, mais nous augmente. Olivier Millet de Raseo l'exprime parfaitement ici. Le cœur du sujet, il est là. Ce n'est pas une compétition entre l'homme et la machine. Le but du jeu, c'est de réussir à combiner les deux, tirer le meilleur de l'intelligence technologique et de l'intelligence humaine. Donc voilà, s'il y avait une seule chose à retenir de tout ça, ce serait cette phrase. Le futur du travail ne sera pas automatisé, il sera augmenté. C'est un monde où nos capacités, notre créativité, notre intelligence sont démultipliées par des outils incroyablement puissants. Au final, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que l'IA va faire de nous, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de l'IA. Tout l'enjeu est de piloter cette révolution avec nos valeurs, notre ingéniosité. La question est donc posée à chacun et chacune d'entre nous, comment s'emparer de ces outils pour inventer, pour créer et pour ouvrir sa propre voie. Merci de nous avoir suivis.